Ne pense pas que tu vives dans un monde de bisounours. Oui, encore une émission, alors pas philosophique. Bonjour, si tu me connais pas encore, excuse-moi, c'est Belrix, entrepreneur investisseur. Il y a pas si longtemps, j'étais salarié et je partais vraiment de loin. Ne crois pas que je te dise des conneries. Là, tu me vois parler, mais il y a même pas 6 mois, je pouvais pas improviser plus de 20 minutes. Donc, moi, ma technique, c'est de m'améliorer tous les jours. Et c'est pour ça que je te fais part de mes réflexions. Ça me sert aussi comment dire, dans Harry Potter, c'est la pensine. Donc, la pensine, c'était tu vides ton esprit, tu t'améliores, tu fais part de tes réflexions, tu prends du recul. Et là où je voulais en venir avec cette émission, mais avant de te dire plus, n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse, tout ce qui est investissement locatif, entrepreneuriat, état d'esprit d'entrepreneur, immobilier. Alors, je t'ai déjà dit, investissement locatif. N'hésite pas à t'abonner. Si t'es sur YouTube, n'hésite pas aussi à te notifier. Je sais que ça n'intéresse pas, c'est pas pour tout le monde. Il y a plein de personnes qui s'en foutent complètement. Les gars, ils veulent pas, enfin les gars et les filles, ils veulent pas, changer leur perception de la réalité. Mais je t'assure qu'une autre vie est possible pour l'avoir connu les deux. C'est-à-dire être salarié, avoir un poste correct et le fait d'être indépendant financièrement, d'avoir ton temps pour toi, prendre le temps d'enregistrer, de faire part et offrir ton temps. Parce qu'on me dit oui, tu es radin, Non, là ce que je fais, c'est que j'offre mon temps. J'offre mon temps je t'offre mon temps pour te faire part de mes réflexions. Tu en fais ce que tu veux, mais au moins, voilà. Si grâce à moi, tu peux avoir une idée ou un petit truc un déclic qui améliore ton confort de vie ou qui impacte profondément ta vie, c'est le moins de petit impact, ça m'intéresse. Donc voilà, j'ose croire et j'espère que voilà, tout ce que je fais a un impact. C'est pas parce que je veux me la péter, tout ça, mais voilà, si je peux t'aider, c'est avec plaisir. Et ça, tu peux pas le faire si tu as un métro boulot dodo, parce que ton temps ne t'appartient pas. Tu es toujours pressé d'une part et d'autre. Et tu vois, pourquoi je te dis, ne pense pas qu'on vit dans un monde du bisounours, parce que moi j'ai l'impression que ton bonheur, ton succès, dépend beaucoup de tout ce que tu contrôles, de ton contrôle. Moi, je contrôle mieux mon temps. C'est-à-dire que j'ai pas à dire purée. Parce que ma vie à l'époque, je la trouvais pas si mal parce que je ne connaissais pas une autre vie. Moi, je me trouvais bien heureux par rapport à certains. Et moi, j'avais un travail passionnant qui m'intéressait. C'était ma vocation d'être informaticien. Donc, je faisais de l'informatique. J'étais arrivé au summum de mon potentiel. Ensuite, grâce à mon poste, j'ai pu, quand j'en ai eu marre de l'informatique, j'ai pu impacter, me mettre en infrapreneur, c'est-à-dire que j'étais responsable de mon propre service. Donc je gérais le budget de mon propre service, c'est-à-dire que je négociais avec les prestataires, je gérais mes collaborateurs. Donc j'étais un entrepreneur à l'intérieur d'une société. Ça, c'est super. Donc c'est ça qui m'a fait tenir de temps en temps, enfin un peu plus longtemps. C'est-à-dire que, voilà, c'est différent d'être un infrapreneur, un intrapreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui est responsable, qui a des responsabilités, qui a une certaine latitude, qui rend compte qui rendait compte à de rares occasions, quand il est sur le grill, quand il rendait compte à son directeur. Mais quand tu as la confiance de ton directeur, ben, ta vie est belle. Si on te fait confiance, tu sais, ils savent que, voilà, tu feras ton objectif, c'est d'amener la société au plus haut niveau. Ton service, parce que tu es le responsable, tu es le chef d'entreprise de ton service, on va dire. Ben voilà, c'est super confortable. Pourtant, je voulais mieux. Et moi, je te dis, moi, je suis plus heureux en ce moment parce que j'ai un contrôle plus précis de mon temps. Avant, je courais. Quand je me levais, je devais manger en vitesse. Amener la petite à l'assistante maternelle qu'on avait à Lyon. Elle était pas encore à l'école. Elle a fait que non à la section des petits à l'école de Lyon. Ben voilà, je courais le matin, il fallait déposer l'enfant, assistante maternelle, il faut que je m'assure qu'elle ait à bouffer. Enfin, mon épouse, est-ce que je vérifie que mon épouse n'a pas oublié? Enfin, elle oublierait rarement, mais voilà, il faut pas que je sois en retard. Une fois que je l'ai déposée, je cours à ma voiture pour prendre les embouteillages pour arriver au boulot.
Heureusement, j'étais cadre, donc j'étais pas stressé au niveau, ouais, il faut que j'arrive à telle heure, c'est mort. Quand je finis, je rentre, j'ai des impératifs, je peux pas m'absenter parce que, voilà, j'ai envie de m'absenter. Si je dois demander, je pose un RTT. Heureusement, je pouvais poser des RTT, mais je devais prévenir longtemps en avance. Ensuite, quand on a fait ça, tu peux pas mettre de ton temps puisque tu dois assurer la continuité de ton service. Donc, toi, tu peux pas t'absenter si tu as tes collaborateurs qui sont pas là. Bref, tu ne maîtrises pas ton temps. Donc, moi, j'étais pas totalement heureux. Donc, moi, je te persuadais, c'est ça. Ça n'a rien. Tu me dis, ouais, qu'est-ce qui va en venir? Tu me parlais de bisounours et toi, tu me parles de contrôle. Ben, je suis sûr que ton succès et ton bonheur dépendent de beaucoup de ton contrôle. Pourquoi je t'ai dit ça? Pourquoi je t'ai dit ça? Quand tu as une entreprise, je sais pas moi, quand tu as une entreprise, ne crois pas que tes salariés vont travailler pour faire avancer l'entreprise. C'est se mentir à soi-même. Oui, ça rentre en compte. Mais ils pensent d'abord à leur gueule. Je suis désolé de te faire te redescendre sur Terre si tu pensais le contraire. On vit pas dans un monde de bisounours. Le monde de bisounours, ah oui, on a un intérêt commun. Moi, je veux assurer faire monter l'entreprise au maximum, je veux assurer ton succès. Non, ils s'en foutent de ton succès. Ce qui les intéresse, c'est leur succès. Tout le monde pense à sa gueule. Moi, je suis pas le plus égoïste, c'est pour ça que ça m'énerve. Moi, quand on me dit, oui, tu es un égoïste, tu es un clébard, tu es un salopard, tu es un radin, parce que moi, je dis tout ce que tu penses tout bas. Moi, franchement, quand je disais à mon directeur, moi, je m'en fous de ta life. Enfin, j'ai pas dit ça comme ça, mais moi, je lui dis, mais tu vois, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est dans mon estomac et ce qui est dans ma poche, dans mon portefeuille. C'était cash. Au moins, on savait à quoi s'en tenir avec moi. Je suis pas dans un affectif. Donc, n'essaie pas de me prendre... Alors, je te rassure, je dis pas ça gratuitement. C'était dans une sorte de négociation pour avoir une augmentation de salaire. Mais c'est pas la peine de me dire que tu m'apprécies, tout ça. Si tu m'apprécies, ben voilà, quoi. Je suis désolé. Si tu veux me garder, ben, je sais ce que je vaux. Il y a plein de tes concurrents qui me font un pont d'or. Donc, j'arrive avec une offre de concurrents, soit tu t'alignes, soit voilà. Effectivement, c'est bien de. Même moi, je te le dis franchement, je pensais qu'à ma gueule. Mais j'ai pas honte de dire ça. Ça peut être te choquer, mais franchement, mets-toi à ta place. Franchement, si tu te mens pas à toi-même, on vit pas dans un monde de bisounours. Les gens, ils pensent qu'à leur gueule. Quand ton responsable de service, si tu es salarié, te demande un truc, c'est qu'il fait pas ça pour ton... Ah, il te fait ça pour ton bien-être, peut-être. Mais principalement, c'est parce que ça sert ses intérêts aussi. Prioritairement. Alors, je dis pas que tout le monde... Mais voilà, quoi. On vit pas dans un monde de bisounours. Donc, dans le pire des cas, c'est que toi, tu as des collaborateurs. Tu as des collaborateurs, tu penses que si tu te dis, bon, ils sont responsables, tout le monde sait ce qu'il y a à faire, je suis sûr que tu vas déposer le bilan alors pas tout de suite, mais bien, à la terme, tu vas déposer le bilan, parce qu'on dit que l'expression, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Les gens qui travaillent, les salariés, quand ils travaillent, ils pensent à court terme. Ils sont pas là pour se sacrifier parce qu'ils ont une vision. Quand j'ai demandé à certains de mes collaborateurs, est-ce que vous voyez, c'est quoi vos motivations? Pourquoi vous vous réveillez? Ils m'ont pris pour un extraterrestre. Ils m'ont pensé, mais ce mec, non, ce qui les intéresse, c'est combien ils vont toucher. Voilà. Est-ce qu'ils vont s'épanouir? Est-ce que, voilà, dans leur boulot. Ils peuvent pas voir, et toi, je suis sûr, si tu es salarié encore, que tu vois pas, allez, tu vois dans 1-2 ans, et encore, tu sais pas si ton entreprise va se porter bien dans 2 ans. Tu travailles, toi, ce qui t'intéresse, c'est, j'exagère, mais à la rigueur, est-ce que ton projet immédiat, le projet que tu le fais, va bien se dérouler? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que quand la période des entretiens annuels arrive, tu stresses un peu 1 mois à l'avance pour savoir est-ce que tu vas être augmenté, mais tu ne vas pas à long terme, tu vois pas mais c'est pas ton rôle aussi. Et c'est pas ton rôle, c'est pas ce qu'on te demande. Et c'est pour ça. Donc les gens, ils ont, comme on dit dans la mission précédente, c'est qu'ils ont une perception de leur réalité. Et leur réalité, c'est la bonne, selon eux. Ben, ils ne leur demandent pas. Et c'est ça, si tu es entrepreneur, ne leur demande pas d'avoir la même vision d'ensemble, d'avoir la même vision long terme que toi. Ne leur demande pas, parce que toi, c'est ton intérêt de voir plus loin. Eux, c'est pas dans leur intérêt. Donc tu vis pas dans le monde des bisounours. Donc ton succès dépend
Et c'est pour ça que là où je veux en venir, ton succès dépend et ton bonheur dépend beaucoup de ton contrôle. Il faut, alors je dis pas qu'il faut fliquer, mais pour gagner ma confiance, par exemple, il faut que tu me montres que voilà, tu es digne de confiance. Et désolé de revenir sur ça, c'est-à-dire, pour moi, la principale qualité, c'est les valeurs. La priorité, c'est les valeurs, ensuite la capacité, et ensuite les compétences. Ça va créer des crescendo. Voilà. Donc, ne pense pas que les gens, et c'est la même chose dans l'investissement immobilier, quand j'ai commencé à faire par exemple, quand tu vas faire une visite, tu penses bien que l'agent immobilier, je suis désolé hein, si tu es débutant, mais l'agent immobilier, tu appelles pour un bien, mais il essaie toujours, alors il te montre le bien, parce qu'il s'est bien formé, il va te montrer, il te montre ce que tu veux. Donc il va te montrer le bien que tu veux au début. Alors il y a certains, ça dépend des techniques, mais pour les avoir fréquentés, il y a certains, ils te montrent soit le bien que tu veux à la fin, sauf si, soit s'il fait un coup de poker, il te dit bon, je te montre au début, en espérant, parce qu'ils sentent que voilà, ils ont la sensation que tu leur as dit un budget, mais tu peux aller un peu plus, parce qu'ils connaissent ton profil. Donc ils ont un bien meilleur en poche. Ils disent, bon, je vais lui montrer ce bien-là. En plus, c'est le même quartier. Peut-être avec un peu de chance, il va se positionner dessus, parce que ce sera le coup de foudre. Et ils font pas ça dans ton intérêt. Parce qu'effectivement, si tu as le coup de foudre, tu vas craquer, tu vas négocier, mais ça va te coûter beaucoup plus cher. Ils voient pas ça. Ils voient leur intérêt, leur commission. Ou ils ont un bien qui n'arrive pas à refourguer. Et ils sentent qu'ils ont à faire un profil investisseur, mais voilà. C'est un investisseur, donc c'est pas pour habiter, c'est pour investir. Donc, à rigueur, comme moi, mon ancien profil. Mon ancien profil, j'étais responsable informatique, j'avais un salaire élevé. Donc, j'investissais en Martinique, alors que je vivais à Lyon, dans certains quartiers. Donc, du coup, je m'en fous si la maison ne me plaît pas spécialement. Parce que moi, j'ai un profil d'investisseur. Le prix est correct, boum. Donc, ces profils-là, c'est vachement intéressant parce qu'on fait moins la fine bouche. On fait moins la fine bouche, donc c'est pas le coup de cœur que j'essaie d'avoir, je regarde la rentabilité. Bref, cette dame-là, elle m'a baladé pendant tout un après-midi pour essayer de refourguer toutes les merdes qu'elle n'arrivait pas à refourguer. Parce que il faut comprendre que la plupart du marché, c'est 80%, c'est les gens qui cherchent à acquérir leur résidence principale. Autre chose, quand tu vas voir un agent immobilier, ils disent non, on fait pas de location, ou ils répondent pas quand tu essaies parce que tu veux confier un bien en location, parce que c'est pas dans leur intérêt, tout le monde pense à sa gueule. Donc du coup, qu'il fasse un rendez-vous pour une vente et que ça débouche sur une commission importante, c'est-à-dire 5 000 euros, 10 000 euros, alors que si c'est pour une location, tu vas payer 2 mois de loyer, donc allez, à tout casser, 1 000 euros, à tout casser. L'effet de levier est 5 fois plus élevé, 10 fois plus élevé s'ils font une vente. Pourtant, c'est le même temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis, ne crois pas que tout le monde pense comme toi. Ne crois pas que tu vives dans un monde des bisounours. C'est ça. Donc ne pense pas que, par exemple, si tu as une entreprise, que tout le monde veut la même chose que toi. On a un intérêt, on va dans la même... peut-être qu'on va dans le même sens, et encore, si tu recrutes des A-players, mais ça fait partie du business. C'est-à-dire que il y a certains collaborateurs qui se sont barrés parce que le cap qu'on a mis en place ne leur revenait plus. Ça n'avait rien à voir avec qu'on s'entendait pas, ça n'avait rien à voir que... Non, leur intérêt commun, parce qu'on travaille pour sa gueule, et c'est moi de te dire ça franchement, mais il faut que tu aies un électrochoc. Si ton intérêt, tu trouves mieux, pourquoi tu te ferais chier? Parce que tu es loyal envers moi? Non. On se quitte bons amis. Non, et je peux entendre ça. C'est pour ça que moi, quand on m'annonce un départ, je le prends pas contre moi et je le prends pas comme une trahison ou comme c'est de l'affectif parce que c'est ça le danger si tu manages avec de l'affectif, c'est que toi tu ne peux pas comprendre que la personne ne voit pas l'intérêt à rester. Parce qu'on dit, mais c'est pas possible. Elle quitte ce job-là pour aller à la concurrence. Alors que je sais très bien que cette personne-là, et moi, ça. Ben non, c'est pas possible. Parce que la personne
pense à son intérêt, elle a une autre perception de la réalité, elle a une autre, si effectivement elle va toucher moins d'argent, mais elle aura une meilleure qualité de vie, ou la politique ne lui plaît pas tant que ça, ou elle veut avoir, si elle, elle a une augmentation de salaire, si par exemple c'est un salarié, il y a plein de raisons. Donc ne crois pas. Et c'est ça le travail d'entrepreneur, c'est ça le travail d'un investisseur, c'est avoir cet état d'esprit-là. C'est avoir cet état d'esprit-là pour ne pas se retrouver dans l'urgence. Il faut que ça te rebondisse comme... Voilà. Parce que je préfère quelqu'un qui me quitte parce que, voilà, elle me dise franchement, voilà, ça me plaît plus. Parce que on avait une direction, la direction que vous avez prise ne me convient plus, donc c'est tout à son honneur, tout à son honneur. Mais ne crois pas que c'est une tradition qu'on ne vit... Par exemple, ne crois pas que tu vis dans une bande de bisounours. Tes meilleurs éléments vont peut-être te quitter. Et comme les pires éléments vont te pourrir la vie et tu pourras pas les... Donc, c'est pour ça, on vit pas dans un monde de bisounours, donc les mauvais éléments ne vont pas se barrer d'eux-mêmes, et les bons éléments, c'est eux qui vont te quitter les premiers. C'est ça, les meilleurs partent les premiers. C'est ça, une expression, le proverbe, c'est aussi vrai pour la collaboration. Et tu vois, ce sont les meilleurs qui partent les premiers, c'est ça. Et ne crois pas que, parce que cette personne est vachement... quand tu n'es pas là, elle va s'octroyer un petit peu de vacances, tout en étant payé. Tu n'es pas là, vous pouvez vérifier. Bref, tu vis pas dans un monde de bisounours, donc n'hésite pas à t'inscrire dans un de mes cursus, un cursus où on en discute plus, je te partage des techniques, voilà. Donc, cursus IMO, cursus infoprenariat, c'est-à-dire des gens qui font des formations en ligne comme moi, qui vendent de l'information. Moi aussi, j'ai un business que je fais moins, c'est 20% de mon activité, c'est du coaching aussi, du consulting. Mais je le fais moins parce que, voilà, j'ai l'impression de vendre mon temps pour de l'argent. Je préfère construire des systèmes. Mais si je peux aider les gens, bah, ça me permet de faire avancer parce que moi, mon travail, c'est d'aider les gens. Je suis pas là pour vendre des produits. À la rigueur, franchement, j'ai aucun problème. Si je vends pas, alors je touche du bois, mais si je vends pas de produits, franchement, mais moi, ce que je veux, c'est aider les gens. Malheureusement, j'ai déjà aidé des gens gratuitement et ils n'avançaient pas. Parce que les gens, quand ils sont pas personnellement... ils sont pas engagés personnellement, et pour avoir de l'engagement, il faut malheureusement faire payer les gens, il faut faire payer les gens cher, si possible, ah ben, ils n'avancent pas. Et c'est malheureux, parce qu'ils perdent du temps, ils ont l'impression d'avancer, mais ils perdent du temps, et ils font perdre du temps, ils font perdre de temps. Donc, voilà, ce sera avec plaisir, si tu me poses une question, mais dans le cadre d'un coaching. Et tu vois, mes coachings, c'est vraiment une misère par rapport à certains. Bref, c'est une parenthèse. En tout cas, c'est avec plaisir que je t'offre tous ces contenus. Tu vas apprendre plein de choses. Alors, tu vas pas apprendre tout, parce que si je te déverse dans le cerveau mes 6 années de développement personnel, d'investissement, d'entrepreneuriat, mes expériences, tu vas avoir mal à la tête. Mais ça te donnera une première étape. Et si tu veux continuer avec moi, ben, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, c'est pas une obligation, mais il n'y a pas de souci, ça avec plaisir. Voilà, je te laisse, parce que voilà, j'ai une formation enregistrée, tiens. Donc du coup, je te laisse, et puis je te dis à bientôt pour un prochain numéro, là, bye bye.